Aujourd'hui, c'est une journée de maquillage apaisante et relaxante. Bienvenue sur Pretty Over 50, je suis Kimberly et nous abordons la beauté, le fitness et le style de vie pour les femmes de plus de 50 ans. Oh mon Dieu! Dites-moi comment se sont déroulées vos vacances dans les commentaires ci-dessous. Je veux savoir comment cela s'est passé pour vous et j'imagine que nous pourrions tous utiliser un peu de temps paisible, calme et apaisant ensemble. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner et activer les notifications pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Et si vous voulez toutes les bonnes choses, vous voudrez peut-être vous inscrire à ma newsletter par email du dimanche matin. Le lien est dans la description ci-dessous. Chaque dimanche matin, j'envoie une newsletter par email très courte, très douce, très populaire, présentant toutes les choses cool que j'ai trouvées tout au long de la semaine. Dans la newsletter du dimanche matin, je partage tout ce que je vous dirais si nous prenions un café ensemble, une recette incontournable, une information intéressante, quelque chose de drôle et plus encore. C'est super gratuit, super amusant, super populaire, super facile à s'inscrire. Le lien est dans la description ci-dessous. Je pense que vous allez l'adorer. Il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo sur la ligne de maquillage Ilia et parmi toutes les lignes que j'ai essayées récemment, j'aime vraiment beaucoup Ilia. Je ne sais pas si c'est la bonne prononciation, mais je l'espère. Leur ligne est principalement à base de crème et je pense que c'est vraiment parfait pour une peau plus mature si vous aimez plus le maquillage à la crème et je trouve que les produits à la crème fonctionnent vraiment mieux pour ma peau et Ilia fait un travail magnifique. Alors, avant de faire cette vidéo, j'ai jeté un coup d'œil sur le site web d'Ilia juste pour vérifier un peu l'entreprise, obtenir un peu d'informations sur leur histoire et ce qui est apparu en premier sur le site web était cette palette. Et oh mon Dieu, j'étais tellement ravie parce que cela ressemblait à la palette de voyage parfaite. Une palette tout en un parfaite avec des couleurs adorables. J'aimais vraiment la ligne de maquillage. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée de l'avant et je l'ai commandé. J'étais tellement ravie parce qu'avoir une palette tout en un est tellement pratique et je n'en avais jamais trouvé une où toutes les couleurs fonctionnaient et celle-ci avait l'air absolument fabuleuse. Alors je suis allée de l'avant et je l'ai commandée comme vous pouvez le voir ici. Eh bien, elle est arrivée et devinez quoi? Ce sont des produits en poudre. Waouh! Oh là là, tu sais, c'est entièrement ma faute si je n'ai pas vérifié 2 fois qu'il s'agissait d'une palette à base de crème. C'est en fait un produit en poudre cuit. Donc même si j'étais déçue que ce ne soit pas de la crème, j'ai quand même décidé de l'utiliser et vous savez quoi, je l'aime bien. Je pense que je l'aimerais probablement mieux si c'était de la crème, mais je l'aime bien et je l'ai effectivement emporté lors d'un récent voyage et c'était très pratique, donc nous allons travailler avec ça aujourd'hui. Je vais essayer d'utiliser Ilia pour la plupart des produits aujourd'hui, mais je vais compléter avec quelques petites choses qui sont mes préférées et qui font un bon maquillage pour moi. Ce sont les crayons de Jones Road, je les adore et ce que je fais, c'est que je les applique juste dans ce cercle violet sous mon œil, puis je vais suivre avec l'illuminateur sous les yeux de Catrice. C'est un produit très abordable et ce que je fais, c'est que je prends juste un peu sur mon doigt et je retourne sous mon œil et tapote cela sur ce crayon correcteur. Et vous pouvez voir ce que cela a fait pour mon dessous de l'œil. Non seulement cela l'éclaire, mais cela pose une bonne base pour mon correcteur un peu plus tard. Crayon à sourcils Jones Road. C'est dans la couleur blonde. J'adore ça parce que c'est un gros crayon épais et il remplit mes sourcils très rapidement. Et puis, vers la fin de mon maquillage, je reviens toujours avec un crayon à sourcils très fin de Elf, mais cela donne vraiment les couleurs principales de mes sourcils. Et il y a 3 fonds de teint. Celui que j'aime vraiment est ce super sérum. Je pense que c'est probablement le seul fond de teint sérum que j'ai trouvé qui valait vraiment la peine car il a réellement une certaine couverture. Et ils ont aussi quelques fonds de teint en bâton. Je les aime bien, mais je ne les adore pas. J'adore le sérum, et ce qui est intéressant avec ces bâtons, c'est qu'ils ont une petite indentation juste là. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, il y a un endroit pour mettre votre pouce, ce que je trouve assez pratique, et aussi un autre en haut. Ce sont donc de jolies petites caractéristiques de conception. On peut voir les fondations en bâton ici. Si vous n'avez pas une peau vraiment sèche, vous pourriez vouloir essayer ceux-ci. Ils sont agréables. Je préfère personnellement le fond de teint sérum. J'aime toujours m'assurer de bien le secouer car il est plus liquide et j'imagine que les composants se séparent probablement un peu.
Donc, je vais juste l'appliquer directement sur mon visage avec ça. Et comme je l'ai dit, la raison pour laquelle j'aime ça, c'est que, vous savez, il a cet aspect vraiment léger sur votre peau. Mais les autres fonds de teint de sérum que j'ai essayés, ils ne couvrent tout simplement pas du tout. Et celui-ci le fait réellement. Donc, je vais juste commencer à le tamponner sur ma peau. Ce fond de teint ou sérum particulier a vraiment un bel éclat. Et bien sûr, vous me connaissez. Je suis tout à propos de l'éclat. Voici donc ce fond de teint sur la peau et vous pouvez voir qu'il est très très léger. Il a un bel éclat, mais il offre une certaine couverture. En d'autres termes, j'ai l'impression que la texture de ma peau a été uniformisée. Tous les petits trucs semblent un peu moins évidents. C'est simplement un très joli look. Je vais maintenant appliquer un correcteur. C'est le jouet. J'aime vraiment beaucoup ça. Ça a très très bien fonctionné pour moi et par golly, vous n'avez vraiment pas besoin de beaucoup. Donc, je vais juste mettre un peu dans ces zones problématiques et je vais d'abord le tapoter avec mon doigt. Maintenant, je vais prendre mon éponge humide et simplement appuyer dessus et travailler sur l'ensemble de mon teint. Et je vais maintenant appliquer la poudre Kosas Cloud Set avec ce petit pinceau à poudre. C'est le 04. Si vous cherchez des pinceaux de maquillage de vraiment bonne qualité qui sont des pinceaux pour la vie, Rougher est un bon endroit où chercher. Un peu en dessous de mes yeux juste pour fixer ce correcteur et... Puis je vais en mettre un peu sur mon menton. Je reviens avec cette éponge. Je vais aller de l'avant et mettre un peu de base à paupières sur mes paupières. Je fais généralement cela dès le début, mais j'ai oublié juste un peu là-bas. Donc le nom de cette palette est la palette Ethereal Baked. Et si j'avais été attentif, ça aurait été un indice. Vous pouvez voir les couleurs ici. J'aime vraiment les couleurs de cette palette et je l'ai utilisée et je l'ai emmenée en voyage et je l'ai beaucoup aimée. Donc, j'aime la formule. Encore une fois, je l'aimerais probablement plus si c'était une crème. Simplement parce qu'avec ma peau plus mature, j'ai l'impression que les produits en crème semblent mieux fonctionner, mais c'est vraiment une belle palette, particulièrement si vous voyagez beaucoup et que vous aimeriez pouvoir emporter une seule palette avec vous et vous savez, vos produits pour le teint, cela pourrait être une bonne option. Je vais prendre mon petit pinceau à contour ici et le tremper dans cette couleur de contour. Celui qui fait le travail de couleur sur cette ligne de maquillage fait vraiment un beau travail. Donc, c'est la couleur du bronzer dans la palette. J'aime vraiment beaucoup cette palette. Elle est vraiment belle. Maintenant, je vais utiliser cette couleur juste ici pour mon blush. N'est-ce pas joli? Très naturel, agréable et subtil. N'est-ce pas joli? Et maintenant, je vais plonger dans cet illuminateur juste ici et juste toucher le haut de mes joues un peu à l'avant. Maintenant, je vais passer avec une grande brosse duveteuse. C'est le BK Beauty, leur brosse numéro 103. Très, très pratique. Et ce que je fais, c'est que je m'assure que tous ces bords sont bien estompés. Selon moi, l'estompage est la clé pour un maquillage plus mature. Voici le teint avec ce sérum qui est très très hydratant et nourrissant et qui donne à la peau un aspect très très lumineux. Et la palette, je pense que les couleurs sont absolument magnifiques. Je le pense vraiment, bien que je continue à me plaindre que ce n'est pas une palette de crème, elle fonctionne vraiment bien. Elle pénètre dans la peau et donne un bel aspect. C'est agréable et subtil, juste les bons tons et couleurs. Pour mon maquillage des yeux, je vais utiliser cette même palette et choisir la teinte Angie. C'est le « Mon Dieu, vous les gars, vous pensez que je me souviendrai de ça? » C'est le pinceau Angie 503. Je vais commencer d'abord et je vais plonger dans la même couleur que j'ai utilisée pour mon contour bronzer et je vais en prendre un peu sur le pinceau, le tapoter et ensuite ça va aller juste dans le creux de mon œil. Et je tiens ce pinceau très légèrement et je le travaille dedans et ensuite je vais l'abaisser sur la paupière. Et ce qui va se passer, c'est que comme j'ai mis ce pinceau dans le creux en premier, c'est là que la plupart de la couleur va aller et ce qui va aller sur la paupière, c'est juste un joli voile de couleur subtile. La même chose de l'autre côté.
Je vais le mettre juste dans le creux et commencer à le travailler à travers, et une fois que c'est un peu estompé, je vais le descendre sur la paupière. Ensuite, je vais prendre le même pinceau et je vais le tremper dans la couleur que j'ai utilisée pour mon blush. Il y a deux couleurs dans cette palette, un ton un peu plus rosé ici et ensuite un ton plus pêche, plus clair là. Donc, j'ai un peu de ce ton rosé sur mon pinceau et ce que je vais faire, c'est que je vais aller juste au-dessus de cette zone de pli et placer très légèrement ce ton rosé. Je nettoie maintenant mon pinceau et je vais revenir avec un pinceau assez propre et je vais vraiment bien estomper cela jusqu'à cette zone sous mon sourcil. Pour terminer les yeux, je vais prendre mon doigt et je vais le tremper dans l'illuminateur juste ici et je vais le placer juste au centre de ma paupière mobile pour donner un petit éclat dans cette zone. Donc c'est le look des yeux et vous pouvez voir la beauté d'utiliser une palette tout en un pour votre visage car tout se fond ensemble et a l'air très très cohérent. C'est donc un excellent moyen de voyager avec juste un petit peu de maquillage et d'avoir un look très très soigné. Petit recourbe-cils Scruffer ici, meilleur recourbe-cils de la planète. Je vais prendre une seconde et mettre un peu de spray fixateur. C'est le Fix-It de Makeup Art Cosmetics. C'est le liner noir Unstoppable de Maybelline et je vais l'utiliser pour le tight line. Et puis juste finir un peu les sourcils avec ce crayon à sourcils Skinny Elf, faire le travail de détail et c'est à ce moment que j'aime sortir les pointes et donner à mes sourcils une forme un peu plus dramatique. Maintenant, je vais utiliser le mascara Ilia. J'aime bien ce mascara. Il vous donne des cils très légers et vaporeux. C'est un vieux rouge à lèvres Milani. Je ne sais pas si cela fait toujours partie de la gamme. Cela s'appelle Matte Tender et c'est juste une couleur vraiment intéressante. C'est une sorte de combinaison entre une sorte de rouge brûlé et un rose. C'est vraiment joli. Voici le rouge à lèvres. Voici le look final. Alors, que pensais-je de cette palette d'Ilia? Je l'aime beaucoup. Je pense que les couleurs sont vraiment belles. Celui qui fait le travail de couleur chez Ilia fait un excellent travail. C'est très très pratique. Les formules sont merveilleuses. Vous pouvez voir que vous pouvez réaliser un look très très naturel et joli avec juste cette palette et quelques produits pour le teint. Donc je pense que pour cela, c'est une bonne affaire. Préférez-vous une texture crémeuse? Probablement. Mais c'est très très pratique que ce soit une poudre car c'est super facile à utiliser dans votre maquillage des yeux ainsi que votre maquillage du visage, donc dans l'ensemble, je pense que c'est un bon achat. Ceci est disponible sur le site web d'Ilia maintenant, mais il est indiqué que c'est pour une durée limitée, donc je ne sais pas si c'est juste pour les fêtes ou s'ils le testent pour voir s'il est populaire. Mais si ça vous intéresse, allez y jeter un coup d'œil. Il se peut qu'il soit toujours là. J'aime bien la palette Ilia. J'aime beaucoup la ligne Ilia. Je pense que c'est vraiment une ligne appropriée avec les produits crème et certains des produits en poudre pour une peau plus mature. Voilà donc mes pensées sur la palette que je pensais être crème. Ce n'est vraiment pas le cas, mais c'est ainsi. Je vous remercie sincèrement d'avoir pris du temps pour le passer avec moi. Je l'apprécie et je vous apprécie. Ici Kimberly, bienvenue à Pretty Over 50 où nous abordons beauté, fitness et lifestyle pour les femmes de plus de 50 ans. Passez une excellente journée et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Au revoir maintenant.